Lumière Télévision, Lumière Télévision. Lumière Télévision, une nouvelle façon de regarder la télé sur la chaîne de Doctrine Christo. Nous explorons ensemble la foi chrétienne, la Bible et la vie de disciples de Jésus-Christ. Que vous soyez croyant depuis longtemps ou que vous cherchiez des réponses, cette chaîne est un espace pour approfondir votre relation avec Dieu, grandir spirituellement et découvrir comment vivre pleinement selon l'Évangile. Rejoignez-nous pour des discussions, des études bibliques et des moments d'encouragement dans la foi. Que cette aventure spirituelle soit une source de bénédiction pour vous. Nos émissions en direct seront diffusées les mardis, vendredis selon l'Évangile. Rejoignez-nous pour des discussions, des études bibliques et des moments d'encouragement dans la foi. Que cette aventure spirituelle soit une source de bénédiction pour vous. Nos émissions en direct seront diffusées les mardis, vendredis, samedis et dimanches à 21h GMT. Lumière Télévision, une émission présentée par Mathieu Rodon. Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Doctrine Christo. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission dans laquelle le Seigneur, je pense, nous fera du bien. Nous sommes donc le 17 septembre 2024 et actuellement il est 21h05 heure de Paris. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous recevez bien la transmission de ma voix? Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, et soit nous allons encore nous laisser encourager par le Père, soit nous allons encore recevoir sa semence, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer dans les commentaires si tout va bien? Merci pour vos confirmations. Donc, comme à nos habitudes, je vous salue. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui êtes connectés ce soir pour entendre la parole du Seigneur. Nous vous saluons. Je salue le frère Magui, sois béni. Je salue la sœur Issa, sois bénie. Je salue la sœur Hello, sois bénie. Que le Seigneur soit donc béni pour votre connexion. C'est une grâce de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Alors, vous connaissez un peu donc le principe. Je vous encourage, bien aimés, à nous encourager en retour en partageant. Vous avez la possibilité donc d'utiliser les commentaires pour poser vos différentes questions. Voilà, on va partager vos questions et vos commentaires avec les autres. Donc surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es véritable. Et ce soir, nous voulons encore, en toute humilité, Seigneur, nous approcher de toi au travers de notre désir de creuser ta parole, de creuser les Écritures. Et ce soir, nous voulons que tu puisses nous parler au travers de ce thème. Ce soir, nous voulons que tu puisses nous enraciner. Ce soir, nous voulons que tu puisses encore nous corriger. Ce soir, nous voulons que tu puisses encore nous faire grandir au travers de ce qui va être partagé. Alors merci Seigneur de permettre à ce que ton peuple ce soir se connecte. Je bénis la vie de nos auditeurs, de nos auditrices qui ont pris le temps de se connecter. Et je bénis également la vie de ceux et celles qui verront donc notre mission peut-être plus tard. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi que tu touches nos cœurs. La Bible nous dit que tu es à la porte et tu frappes à notre cœur. Et ça nous parle de notre sensibilité. Nous voulons vraiment que ce soit, tu puisses nous permettre d'être sensibles à ta pensée, Papa. Alors Seigneur, merci de bénir l'ensemble de ton peuple et que ton nom soit élevé dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, je suis dans la joie de vous retrouver chez
bien-aimés, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver à ces rendez-vous de la semaine. Et, je pense que vraiment le Seigneur va encore nous faire du bien. J'avais déjà commencé ce terme, rappelez-vous pour ceux qui ont pu se connecter la semaine dernière. Et bon, il y avait encore des choses à voir et ce soir, on va vraiment le faire un peu. On va essayer d'approfondir un petit peu le sujet et le Seigneur va nous faire du bien par sa grâce. Amen. Que notre Dieu soit béni. Il est le roi des rois. Alors, comme vous pouvez donc le voir sur vos écrans, l'intitulé donc de l'émission de ce soir, l'hypocrisie donc spirituelle, qui va être la continuité donc de ce qu'on a déjà vu, hein. Mais là, on va essayer de voir un peu le contour. Vraiment, on va essayer de voir le sujet de façon plus approfondie par la grâce de notre Dieu. Et en tout cas, sur ce sujet-là, le Seigneur puisse vraiment nous encourager et que nous puissions vraiment être impactés par ces choses et sortir vraiment de ces choses, parce que cette semence nous empêche surtout l'Église d'avancer, hein. C'est une semence vraiment qui, euh, qui empêche l'Église d'avancer, de croître, et qui plus est, qui nous empêche vraiment de grandir avec le Seigneur. Et voilà, c'est toujours important de se mettre au point vis-à-vis de ces choses et pour avancer tout simplement avec le Seigneur, parce que chaque parole, chaque enseignement, chaque exhortation, n'est-ce pas, a pour but donc simplement de nous faire grandir. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Yahushua soit béni. Alors, on parle de ce sujet parce que c'est le constat, hein, c'est le constat qu'on peut faire, c'est le constat que nous faisons. Déjà que le monde est vraiment plongé dans cette semence, déjà que le monde est gangréné par ce virus qui est donc la semence de l'hypocrisie spirituelle. Et très malheureusement, dans nos églises, il y a vraiment cette semence qui ravage, hein, la communauté, qui ravage nos communautés, qui ravage les cœurs et qui empêche les uns les autres d'avancer avec Dieu. Donc, il faut savoir que la Bible a fait mention de cette semence de façon récurrente. La Bible a beaucoup insisté sur cette semence, parce que dès la chute de l'homme, nous allons d'ailleurs le voir, l'origine de cette semence, bien que nous savons que toutes ces choses viennent, n'est-ce pas, de l'ennemi de notre âme. Mais vous allez voir que dès la chute, il y a eu donc l'apparition de cette semence. Et depuis lors, ça a vraiment fait un ravage terrible au sein de la société, mais aussi au sein de nos églises, et ce qui empêche l'église de grandir, ce qui empêche les uns les autres de grandir simplement avec le Seigneur. Donc la Bible, voilà, c'est une semence que la Bible a dénoncé, que Jésus a dénoncé, que les prophètes ont dénoncé, que les apôtres ont dénoncé. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. L'hypocrisie spirituelle n'est pas une semence qui soit bonne pour nous. Et il faut se battre, il faut être ouvert à du changement vis-à-vis, bien aimé, donc de cette semence qui est l'hypocrisie spirituelle dans la vie de ceux qui sont censés être des hommes et des femmes spirituels. Donc, l'hypocrisie spirituelle laisse entendre que les gens vivent en réalité dans la piété, hein. Les gens ont des vertus en quelque sorte spirituelles, et en réalité, ils ont un cœur éloigné, hein, de Dieu. Ils n'ont pas des principes de foi, hein. Donc, les gens sont, donc, quand on a ce masque-là, quand
quand on a cette semence-là dans notre vie, quand on est vraiment plongé dans cette semence, quand on accepte cette semence, quand on vit dans cette semence, on va avoir une vie de piété qui n'est pas donc conforme simplement à la piété authentique. Hein. On va avoir une vie, on va avoir vraiment un cœur éloigné du Père. Et donc, qui dit avoir un cœur éloigné du Père, dit tout simplement ben, ne pas recevoir de Dieu, hein, dit ne pas pouvoir avancer et ne pas surtout laisser le Seigneur nous transformer. Et puis, on va avoir des faux principes, des fausses valeurs. Donc, en fait, cette semence, quand on a cette semence, ça vient faire paraître hein, une vie qui n'est pas authentique, qui n'est pas, qui n'est pas tout simplement notre vie en réalité. Donc, on va avoir une double vie. Hein. On va avoir une vie qui n'est pas la nôtre. Et donc, voilà, on va vivre la vie de quelqu'un d'autre en réalité. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le Saint-Esprit. C'est pas bon pour la transformation. C'est pas bon pour évoluer, n'est-ce pas? Donc, avec le Seigneur. Donc, dès lors que cette semence va entraîner, va se manifester, pardon, dans notre cœur, ben, on aura donc une apparence extérieure de sainteté. Ça, c'est le premier signe, d'accord, qui montre que quelqu'un a donc reçu, quelqu'un a accepté, quelqu'un affectionne ce type de semence-là. D'accord. L'apparence spirituelle vous donne une apparence où de l'extérieur, les gens vont voir une forme de sainteté, ce qui n'est pas bien évidemment vrai. Hein. Donc, on aura une apparence de sainteté. Et c'est ce qu'on peut souvent constater aussi dans nos communautés, hein, des gens qui ont une apparence de sainteté, mais ensuite, dans la semaine, ils ont complètement une autre vie dans leur milieu, dans leur lieu de travail. Ils ont complètement une autre vie. Et le dimanche, on vient montrer une apparence de sainteté. Donc, les gens vont montrer une apparence de sainteté sans une réelle transformation intérieure. D'accord? On va montrer qu'on a l'amour du Seigneur, qu'on a la joie du Seigneur, qu'on a la patience du Seigneur. On va montrer ces choses-là à l'extérieur, extérieurement parlant. D'accord? Alors qu'en réalité, non. Au fond de nous, il n'y a pas l'amour. Au fond de nous, il n'y a pas la joie du Père. Au fond de nous, il n'y a pas la patience, etc. Donc tout ce qui peut être un fruit de l'esprit, il n'y aura pas ces choses-là dans notre vie. D'accord? Donc, une apparence extérieure de sainteté sans être réellement transformée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? N'hésitez pas. Je vais de temps en temps vous regarder vos commentaires. Donc, cette apparence extérieure que la personne qui va donc affectionner cette semence dans sa vie va manifester, d'accord, est motivée la plupart, hein, de manière générale, la plupart du cas, c'est motivé par l'orgueil de l'homme. D'accord? C'est motivé par le paraître devant les autres. Donc, d'où vient cette semence? Cette semence vient de l'orgueil et du fait de chercher à vouloir plaire, puisque vous savez que nous sommes dans une société où, voilà, c'est vraiment le paraître. D'accord? Pour être accepté d'un camp, il faut paraître. Il faut faire des choses qui ne font pas partie de nos convictions. Il faut être quelqu'un d'autre. Sinon, on n'est pas accepté par la société. Or, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes justement sortis de cette philosophie-là. Dieu nous sort de l'Égypte, qui est donc l'image du monde. Hein? Dieu nous sort des ténèbres pour sa lumière. Donc, Dieu nous sort de tout ce qui va être du paraître, de vouloir être plaire, de tout ce qui va être chercher à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, pour nous donner vraiment une vie qui va véritablement, n'est-ce pas, refléter notre identité. Parce que dès lors que quelqu'un n'a plus son identité, dès lors qu'on perd son identité, on va vivre
une vie malheureuse. Quelqu'un qui perd son identité, il est plus malheureux, hein, que le fou qu'on peut rencontrer dans la rue du quartier. Et donc, oui, en voulant donc paraître qu'on a la piété, alors qu'en réalité nos cœurs ne sont pas transformés, tout ça c'est motivé par l'orgueil de l'homme, d'accord? Par le désir de paraître, de plaire. Oui, je veux plaire à un frère parce que je trouve que, oui, voilà, si je fais pas, je montre pas au frère, par exemple, ou à la sœur que j'aime prier, par exemple, la sœur va pas m'accepter. Si je montre pas à l'église que j'aime le jeûne, l'église va pas m'accepter. Si je ne montre pas, par exemple, au pasteur que j'aime prier, etc., etc., le pasteur il n'y aura pas de proximité avec le pasteur. Donc, les gens vont pour plaire au leader spirituel, pour plaire à un frère, pour plaire à une sœur, les gens vont reproduire, hein, le même schéma qu'on peut retrouver dans le monde, qui est donc le fait de faire des choses pour qu'on nous accepte selon donc, le camp. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que la semence de l'hypocrisie spirituelle fait de nous des gens différents. La semence de l'hypocrisie spirituelle, d'accord, nous sort de notre identité. La semence de l'hypocrisie spirituelle, d'accord, nous pousse à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, nous pousse à vivre une vie où on ne va pas être heureux. Imaginez, mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'autre, vous ne serez pas heureux parce que ce n'est pas vous-même. Donc, les gens vont vivre dans la peau de quelqu'un d'autre, d'accord? C'est-à-dire, les gens vont chercher à avoir un caractère de quelqu'un d'autre, vont chercher à parler comme quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup comme ça dans nos églises où, quand ils parlent, on a l'impression que c'est tel apôtre, c'est tel pasteur, parce qu'ils vont parler textuellement, d'accord? Comme l'apôtre, comme le prophète, comme ceci, parce que les gens, quelque part, ils sont en train de rejeter qui ils sont. Et ce qui se cache derrière ce rejet-là, c'est de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as créé, et je ne suis pas d'accord de la façon dont tu m'as créé. Donc, quelque part, on est en train de, subtilement, on est en train de reprocher à Dieu de nous avoir créés ainsi. Donc, on va avoir le caractère de quelqu'un d'autre, la même façon de parler de quelqu'un d'autre, le gestuel de quelqu'un d'autre. On aura une vie qui n'est pas conforme à notre train de vie. Hein. On va envier les gens parce que peut-être les gens ont une belle voiture. Donc nous-mêmes, on ira acheter une voiture conforme à une personne X. On a envie d'avoir la même maison qu'une personne X. Donc, on ne sait pas comment l'autre vit. On ne sait pas quelle est la source de l'argent, quelle est la source du revenu de la personne qu'on a envie. Nous, on va s'endetter parce qu'on a envie d'avoir une vie conforme à l'autre. On va travailler beaucoup plus parce qu'on a envie d'avoir une vie conforme à l'autre. On va faire des choses. Et tout ce système, hein, qu'on va mettre en place vont nuire à notre santé parce qu'on va vivre dans une vie de stress, hein, de manière permanente. On va être stressé parce que, ben oui, on a fait un crédit, hein, donc il faut bien rembourser. Oui, on va être dans le stress parce que bien qu'on va acquérir les choses qui ressemblent aux autres, ben on va pas vivre heureux, hein, parce que quand on ne mène pas une vie qui ne nous ressemble pas, on n'est pas heureux, hein, en soi. Donc, en sachant que déjà l'être humain de nature n'est pas satisfait, hein, il est il est éternellement insatisfait. Donc l'être humain déjà de nature est comme ça. Donc quand on va vouloir rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, hein, en ayant un comportement qui n'est pas notre comportement, nous, une façon de parler qui n'est pas notre façon de parler à nous, etc., etc., mais forcément, tout ça, ça engendre une vie de stress. Le stress, ça n'aide pas notre état de santé, ça engendre une vie où on ne sera pas heureux, parce que, ben oui, ce n'est pas notre vie. Une vie où on va être sous pression, oui, parce que, ben ouais, on n'a pas le même train de vie que la personne X qu'on a envie. Et du coup, ben, au final, on va se rendre compte qu'on n'est pas dans une vie de transformation. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez tout ce que cela engendre dans la vie de l'individu qui va manifester ses semences. Ah, bien aimé.
Alors, nous allons essayer de voir donc l'origine de l'hypocrisie, hein, qui est le thème de ce soir, donc l'hypocrisie spirituelle. D'accord. Cette semence remonte hein, au premier récit biblique où l'homme donc va chuter, va désobéir à Dieu. Et nous allons essayer donc de voir tout ça rapidement. Je vous invite dans Genèse pour notre première lecture de ce soir. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Que le Seigneur vraiment nous aide vis-à-vis de ces choses et qu'on puisse vraiment désirer vraiment une vraie transformation et vivre vraiment une vie heureuse. Alors, Genèse chapitre 3, on va même prendre la partie verset premier, on verra pour voir un peu l'origine, d'où ça vient cette semence. Et or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Je suis dans la version David Martin. Hein. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Le verset 2. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Le verset 3 qui m'intéresse. Donc, mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vos yeux souffrent. Donc voilà un commandement que le Seigneur va donner, d'accord? Une instruction que le Père va donner, comme nous avons aujourd'hui Dieu qui donne des commandements, Dieu qui donne des instructions. Et Dieu nous demande tout simplement de nous soumettre à ce commandement-là. Alors, ne pas se soumettre à un commandement de Dieu, ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, ne pas se soumettre à la direction de Dieu, ben ça nous pousse, d'accord, à choper des semences, des virus qui tout simplement viennent nous séparer du Père. Hein. Ça nous pousse à vivre ben, une vie qui n'est pas la vie que le Seigneur a prévue pour nous. Donc c'est important, frères et sœurs, de chercher de manière permanente, de chercher dans notre vie de tous les jours à vraiment obéir à Dieu, bien que oui, c'est un processus, hein, c'est vraiment un processus. Alors, nous sommes au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Donc vous voyez le mensonge du serpent? Vous voyez le mensonge? Quand on ne veut pas se soumettre, quand il y a la loi de Dieu, l'ennemi de notre âme viendra toujours nous dire autre chose que ce que nous avons reçu. As-tu reçu un songe? Sache que l'ennemi viendra te dire autre chose. Comment? Ben, en utilisant tes pensées, en utilisant des circonstances peut-être, en utilisant peut-être les gens qui t'entourent. Donc, l'ennemi viendra toujours s'opposer à ce que nous avons reçu de Dieu. Ça peut être un songe, ça peut être une instruction, ça peut être un commandement, ça peut être une direction. L'ennemi de notre âme viendra, hein, je parle de Satan ici, viendra toujours s'opposer à ce que nous recevons de la part du Seigneur. Alors, le verset 5. Mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Vous voyez le grand mensonge autour de ça? Comment l'ennemi est capable hein, de mentir pour d'argumenter son opposition vis-à-vis de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur? Oui. Écoute, si tu ne montres pas une apparence, écoute, tu vas pas avoir une proximité avec le pasteur. Tu ne vas pas pouvoir être considéré un des anciens. Tu ne vas pas être considéré de tel frère, de telle sœur. Vous voyez, l'ennemi viendra toujours nous convaincre par rapport à une semence qui ne vient pas de Dieu. Hein? Tu sais, si tu ne fais pas ceci, tu sais, tu vas vivre seul, tu vas être dans la solitude, tu sais, tu vas être abandonné par ta famille. Tu sais, l'ennemi, c'est comme ça, l'ennemi fonctionne. Il a toujours fonctionné ainsi. Et comme la chair aime
le paraître. La chair aime, d'accord, les choses qui vont à l'encontre de Dieu. Mais la chair va affectionner cela. La chair affectionne les choses charnelles. Oui, c'est bien, tu sais. Oui, c'est bien, tu sais. C'est un peu comme quand vous voulez prier. La chair va jamais vous encourager pour la simple raison que la chair est ennemie de Dieu, d'accord? Donc la chair ne peut jamais désirer les choses d'en haut. Donc la chair va vous encourager à remettre la prière pour plus tard, pour demain par exemple. Non, tu as encore un peu le temps, tu peux te reposer. Tu as encore un peu le temps, tu peux faire un petit sommeil. Regarde, tu as un peu le temps, tu peux regarder ta série novelas et ensuite tu peux faire ta prière. Donc la chair est là pour, d'accord? Elle est vraiment là pour nous convaincre, d'accord, à désobéir à Dieu. Voyez-vous? Donc, toutes ces semences viennent pour nous pousser à désobéir à Dieu. Et comme la chair affectionne les choses charnelles, ben, s'il n'y a pas le spirituel qui prenne le dessus, s'il n'y a pas le spirituel qui soit au-dessus de tout ça, ben, nous allons obéir à la chair. Alors que Dieu nous appelle à dominer justement. Alléluia. Alors, nous continuons. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Donc, vous voyez que ici, la femme va être séduite par l'apparence, par la beauté et le goût. D'accord? Le fruit était beau et agréable. Donc, ici, il y a eu deux choses qui ont séduit la femme. Il y a la vue et ensuite, il y a l'odorat. D'accord? Et vous voyez, l'ennemi utilise justement ces choses dans la société actuelle pour nous pousser à nous éloigner de Dieu par la vue. D'accord? Belles maisons, des belles voitures, des belles images, des belles ceci, des belles cela, parce qu'il sait que, d'accord, l'homme regarde à l'apparence. Et beaucoup de chrétiens se laissent séduire par tout ce qui est, d'accord, beau, tout ce qui a d'apparence belle, d'accord? Les gens se laissent séduire par ces choses-là. Ok? C'est ça l'ennemi. Regardez les séries aujourd'hui, comment la société fonctionne. Par la beauté, d'accord? On va mettre vraiment un moyen par rapport à l'apparence. Parce qu'on sait que ce qui va capter l'homme, premièrement, c'est d'abord, n'est-ce pas, la vue. D'accord? Donc, l'un des sens du corps, hein, du corps humain qui est charnel, et d'accord? Parce que l'ennemi va passer par les sens de l'homme pour nous faire chuter. Donc, ici, hein, l'ennemi va utiliser deux moyens, hein, notamment donc, la vue, hein, et ensuite l'odorat, ce qui est bon, ce qui est agréable, hein, ce qui, quand on goûte à ça, on a le goût, hein, on sent que non, ça a du goût. Et voilà, l'ennemi va passer par ces choses-là. Et nous, en tant que chrétiens, informés de ces choses, parce que la Bible déclare qu'on peut périr par manque de connaissance. Dieu nous donne de la connaissance au travers de nos méditations. Dieu nous donne de la connaissance au travers de nos formations bibliques. Dieu nous donne de la maturité au travers, hein, de notre vie chrétienne. Et donc, bien qu'on a la connaissance, bien qu'on on est averti par rapport à ces choses-là, on va quand même tomber, hein, dans ces choses-là. Et donc, l'ennemi continue toujours d'utiliser les mêmes moyens de séduction pour faire chuter l'homme. Hein. Et c'est ce qui a fait chuter justement nos premiers parents. La vue et le goût. Hein. Regardez dans nos assemblées, quand quelqu'un amène un gâteau bien, comment dire, décoré, première chose, les gens vont voir donc que le gâteau est bien décoré. Hein. Ensuite, les gens vont, une fois que c'est apprécié par la vue, ben, la deuxième chose, il faut que ça soit goûté. D'accord? Et c'est comme ça, voilà, l'ennemi arrive à atteindre même les hommes, même les femmes qui peuvent être des hommes et des femmes spirituels. Ah. Et vous savez que souvent, la sorcellerie, comment ça se passe? La sorcellerie, ça passe souvent par ces choses-là aussi. La nourriture, on va essayer de vous préparer un mets que vous aimez bien, quelque chose que vous affectionnez, que la chair affectionne. Quand quelqu'un
veut vous instituer, vous introduire dans la sorcellerie, on va passer par les choses que vous aimez. On va passer par, on dit souvent en Afrique qu'il ne faut pas passer par le même chemin. Parce que oui, en passant par le même chemin, l'ennemi sait vos habitudes. Donc l'ennemi passera par vos habitudes. D'accord? Donc voilà, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à justement, nous qui, par la grâce de Dieu, avons reçu la connaissance, avons reçu l'information, Dieu nous appelle à veiller à ces choses et à être des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Donc, nous continuons la lecture. Donc, on a vu ce qui s'est passé, comment l'ennemi va séduire donc, nos premiers parents. Ensuite, une fois que l'ennemi va argumenter sa séduction, il va passer par deux canaux ou deux moyens. Il va passer par la vue, d'accord, qui est l'un des sens du corps humain, et il va passer par le goût également pour pouvoir atteindre l'être humain. Nous sommes donc au verset 7. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils crurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en fit des ceintures. Donc, qu'est-ce que nous pouvons constater ici? Une fois donc qu'ils vont désobéir à Dieu, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Et regardez, c'est très important, retenez bien, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Je vais développer donc, ça un peu plus tard. Donc maintenant, nous allons lire le verset 8 qui m'intéresse surtout. Alors, ils ouïrent au vent du jour la voix de l'Éternel, Dieu qui se promenait par le jardin. Et Adam et sa femme se cachaient de devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. Alléluia. Alors, c'est intéressant de développer cette partie-là. Vous allez voir que c'est justement le piège pour nous les hommes, et en particulier donc pour l'Église. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On a vu, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. D'accord? Alors, quand on est nu devant Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'en cacher? Il ne faut pas s'en cacher. Alors, ils vont se cacher. D'accord? Parce qu'ils étaient nus. Donc, on voit au travers donc, de ces différents versets bibliques que je viens de lire avec vous, bien-aimés, on voit que l'homme va vouloir se justifier, d'accord, par des apparences. Il va dire à Dieu, je me suis caché parce que je suis nu. Donc, il y a une justification, d'accord, de l'apparence de l'homme, comme beaucoup le font. L'homme va se justifier, comme je vous disais, la semence de l'hypocrisie spirituelle est motivée par l'orgueil. Donc, par l'orgueil, l'homme va vouloir se justifier, d'accord, plutôt de reconnaître humblement sa condition qu'il est nu, puisque rien ne peut être caché devant Dieu, d'accord. Au lieu de reconnaître tout simplement qu'ils sont nus, ils vont vouloir se cacher de leur nudité. Donc, l'hypocrisie spirituelle a trouvé son origine dans l'orgueil. D'accord? Le fait de vouloir justifier. C'est comme ça que ça arrive. Ça vient comment? Quand on veut se justifier. Le fait de vouloir pas montrer qui nous sommes tel qu'on est. De peur parfois d'être jugé, de peur parfois d'être rejeté, de peur parfois de vivre dans la solitude. Et donc, pour camoufler, pour rejeter le rejet, rejeter la solitude, rejeter le fait de ne pas être accepté par les autres, on va donc, par l'orgueil, cacher qui nous sommes en réalité. Et c'est ce que nos premiers parents ont fait. Donc, l'hypocrisie spirituelle, d'accord, ça vient du fait de plaire aux hommes, de plaire aux autres, de déplaire à Dieu. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on va manifester la semence de l'hypocrisie,
Nous sommes en train de dire à Dieu, nous ne voulons pas marcher dans tes commandements. Nous sommes en train de rejeter, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire à Dieu, je ne suis pas prêt pour le changement, pour la transformation. Voilà le bourbier dans lequel nous mène la semence de l'hypocrisie spirituelle. D'accord? Donc, ils vont se cacher. Alors que Dieu sait qu'ils sont nus. Au lieu de dire, Seigneur, oui, on a péché. Voilà, nous sommes nus, ils sont partis se cacher. Donc, ici, on comprend que l'hypocrisie spirituelle nous cache de notre identité. L'hypocrisie spirituelle nous cache de qui nous sommes. L'hypocrisie spirituelle nous met un masque. L'hypocrisie spirituelle cache notre caractère, notre façon de parler, notre façon de penser. C'est-à-dire que l'hypocrisie spirituelle nous donne une autre identité. D'accord? Voilà, comment dirais-je, la conséquence de cette semence. Ça ne nous permet pas d'être qui nous sommes. Et comme je vous disais la dernière fois, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, d'accord, cherchant à être guéri par une maladie, cherchant un traitement efficace par rapport à une maladie et ne pas vous montrer tel que vous êtes. Parce que le médecin, il a besoin de vous voir tel que vous êtes. Hein? Il a besoin de diagnostiquer la maladie sans mensonge, sans voilà, du superflu, pour apporter une solution efficace. D'accord? Et c'est la même chose avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes vont vers Dieu au travers de leur intimité, de l'église, voilà, etc. Mais ne montrent pas, en tout cas, ils peuvent laisser entendre à Dieu qu'ils ne veulent pas montrer tels qu'ils sont, mais Dieu le sait. D'accord? Mais ils vont montrer à Dieu qu'ils ne veulent pas d'un traitement. Ils vont montrer à Dieu qu'ils ne veulent pas d'une transformation. Ils vont montrer à Dieu qu'ils ne veulent pas avancer, qu'ils ne veulent pas croître. De par ce masque-là qui est le masque de l'hypocrisie spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est vraiment très dangereux, chers amis. Très, très dangereux. Et quand on va à l'église, c'est pour du changement. Mais si nous allons déjà à l'église dans le but de ne pas être transformés, vous comprenez que tout naturellement, on ne va pas être changé. On ne va pas être transformé. On ne va pas croître. Alors que le Seigneur viendra chercher une église glorieuse, une église sans tache, une église sans rides, ni rien de semblable. Ça nous parle de la transformation que va opérer le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Ça nous parle de la transformation, d'accord, de la croissance que va opérer le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le Seigneur vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. En mettant le masque de l'hypocrisie spirituelle, d'accord, nous fermons la porte à la transformation, nous fermons la porte, n'est-ce pas, à l'acte du Saint-Esprit dans notre vie et nous faisons taire le Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Ainsi donc, on va se retrouver à avoir fait 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 15 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, 30 ans de vie chrétienne, 40 ans de vie chrétienne, d'accord, sans aucune transformation, sans aucun changement. Voilà le problème de nos églises. L'un des problèmes majeurs de nos églises. L'hypocrisie spirituelle, un masque que beaucoup portent et empêche le Saint-Esprit d'agir. Est-ce que ça va? Alors, on va prendre rapidement une petite pause et je reviens après cette pause. Ministère d'autres Christo. Venez célébrer avec nous à Châtres, que vous soyez frères et sœurs de la communauté d'autres Christo ou simplement en quête d'une communauté chrétienne. Nous vous invitons chaleureusement à participer à nos cultes. Sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodonou. C'est l'occasion idéale de se réunir dans la prière, le partage et l'adoration. Programme tous les dimanches de 16h à 17h30. Adresse 1er rue Saint-Lubert, 28 000 Châtres. Contact +33 07 55 88 54 19. Email
d'autrescristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc, voyez-vous, chez frères et sœurs en Christ, voyez-vous le danger de l'hypocrisie spirituelle? Voyez-vous le danger de ce masque que beaucoup portent dans leur marche? Alors que la marche chrétienne, c'est une marche où l'on doit être sincère, où l'on doit être authentique, où l'on doit être comme on est. Plus on va être ce que nous sommes, plus nous allons pouvoir recevoir un traitement efficace à notre maladie. Et donc, plus nous allons montrer à Dieu qui nous sommes, plus le Seigneur va pouvoir nous transformer. Alors, nous avons vu donc que dès l'origine de cette semence, nos premiers parents vont chercher à cacher leur faiblesse spirituelle. Ils vont cacher leur faiblesse spirituelle par des actes extérieurs. D'accord? Beaucoup cachent leur faiblesse spirituelle par des actes extérieurs, notamment des comportements religieux, par des rituels religieux, par des pratiques religieuses. D'accord? On va à l'église, on paye la dîme, on ne manque pas les cultes, on soutient les orphelins, on prie, on jeûne. Ça, ce sont des actes extérieurs qui parfois ne sont pas conformes à qui nous sommes. Donc, on va montrer par ces actes-là qu'on a une vie de piété, alors que le dedans, c'est tout autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et justement, dans le Nouveau Testament, dans le temps de Jésus, Jésus a critiqué sévèrement, d'accord? C'est les scribes, les pharisiens qui ont mis ce masque-là, qui ont accepté ce masque-là dans leur vie. Jésus les a traités d'hypocrites. Oui, mon frère et soeur. Jésus a traité ces hommes et ces femmes d'hypocrites. Beaucoup vivent dans l'hypocrisie et beaucoup sont hypocrites. Il y a pas, c'est pas de l'insulte, hein. C'est juste une vérité biblique. Nous avons trop d'hypocrites dans nos églises, trop d'hypocrites dans nos communautés, trop d'hypocrisie et trop d'hypocrites dans nos relations. Hein. Parce que voilà, les gens sont souvent concentrés sur le rituel extérieur, d'accord, sans que malheureusement leur cœur ne soit véritablement transformé et pur devant Dieu. Alors, pour ça, je vous invite rapidement dans Matthieu 28. Vraiment que le Seigneur nous aide. On a besoin vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le milieu chrétien vraiment sort de l'hypocrisie. C'est un virus très, très dangereux, les amis. Alors, nous sommes dans Matthieu, on va prendre le chapitre 23. Et nous allons lire le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes semblables au sépulcre blanchi. Voyez-vous, le sépulcre, pourquoi? Chaque chose que le Seigneur prend comme exemple n'est pas anodin. Hein? D'accord? Vous voyez, vous pouvez voir un sépulcre, c'est beau à l'extérieur, mais au-dedans, il y a des ossements. Voilà, le dedans, là, c'est pas bon. Voilà la vie de beaucoup de chrétiens. L'extérieur est beau, mais l'intérieur est compliqué. Mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'ordures. Donc, vous voyez que Jésus a fait de son ministère, a fait de cette semence son combat. Parce que beaucoup de religieux, hein, de ceux qui étaient censés être des leaders spirituels, des leaders religieux, d'accord, avait mis ce masque-là. Et ça n'a pas changé. Comme Ecclésiaste le dira, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça n'a pas changé. Donc, ce masque-là, cette semence-là, ça touche tous les rangs, tous les niveaux. Des frères, des sœurs, des ministères, ça touche tout le monde en réalité. Et une fois qu'on est dedans, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Parce qu'à un moment donné, on va être heurté à des gens qui ne vont pas accepter cette vérité.
Et donc, ils vont manifester l'orgueil, l'orgueil parce que ouais, on ne peut pas les reprendre, ouais, on peut pas les interpeller. Voilà, parce que bah, quand tu affectionnes quelque chose, quand tu es dans la chose, à un moment donné, tu as l'impression que c'est bien ce que tu fais. Donc, vous voyez que Jésus l'a dit, ce qui est au-dedans de là, c'est plein d'ossements, de morts, de toutes sortes, d'impuretés. Ah ben là, c'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont pas été transformés par le Saint-Esprit. Donc, comment l'hypocrisie touche les chrétiens aujourd'hui? Comment l'hypocrisie touche, nous le savons déjà, le monde, les hommes? Comment l'hypocrisie nous touche individuellement et aussi en tant que l'Église? Par le fait de vouloir paraître, par le fait de vouloir chercher à maintenir comment dire, une façade religieuse, d'accord? Une façade de religiosité. Alors que non, c'est en étant vrai que nous allons pouvoir recevoir de l'aide. D'accord? Voilà donc l'impact donc, de cette semence dans notre vie. Donc, lorsqu'on a ce masque-là, on va, non seulement on va s'éloigner de Dieu, donc ce masque-là, qui est l'hypocrisie spirituelle, ça nous les éloigne de la présence de Dieu. D'accord? Parce qu'en prétendant être spirituel, en prétendant, voilà, manifester une certaine forme de piété, ben, on ne va pas être vrai. Oh, Dieu veut des cœurs vrais. Dieu veut changer des cœurs vrais. Dieu veut changer des hommes et des femmes vrais. Donc, l'hypocrisie, ce masque-là, nous éloigne de Dieu. L'hypocrisie nous coupe de la communion avec Dieu. Donc, quand on vit dans l'hypocrisie, on ne va plus recevoir de Dieu. Quand on vit dans l'hypocrisie, on ne va plus être spirituel. On ne va plus discerner. Il n'y aura plus de discernement. Tout ça, ça disparaît. Parce qu'il n'y a plus de communion avec Dieu. Il y a un mur qui met une séparation entre nous et Dieu, qui va être justement le mur de la fausseté, de la fausseté de la piété, de la fausseté d'une vie spirituelle. Oh, Dieu veut changer des cœurs vrais. Dieu veut changer des hommes vrais. Le médecin apportera un traitement vis-à-vis d'un patient qui va être vrai par rapport à sa maladie. Donc, un homme ou une femme qui manifeste cette semence, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Ensuite, l'hypocrisie, on a vu que donc ça nous sépare de Dieu, d'accord? Ça nous les éloigne de Dieu. Comme ça a éloigné Adam et Ève, ça se voyait, il y a eu séparation tout de suite de Dieu. Ils se sont d'ailleurs même cachés. Ils vont se cacher, ils vont fuir loin de la présence de Dieu. Donc l'hypocrisie, ça vient et ça nous fait fuir loin de la présence de Dieu. On a l'impression qu'on est dans la présence de Dieu, alors qu'on est loin. Alors, ensuite, deuxième conséquence de l'hypocrisie, ça va tromper les autres. Nos frères, nos sœurs, nos leaders. Bon, après, on va pas pouvoir tromper tout le monde, parce que dans nos églises, il y a des hommes spirituels, il y a des leaders spirituels qui ont, eux, la maturité de discerner. Donc, on ne va pas pouvoir mentir à tout le monde. Rappelez-vous Ananias qui a voulu mentir aux apôtres. Ce n'est pas à tout le monde comment, d'accord? Parce qu'il y a parmi nous, dans nos communautés, des hommes et des femmes spirituels. Donc, deuxième conséquence de l'hypocrisie, on va vouloir tromper les autres et tromper soi-même. Et le pire, c'est de se tromper soi-même. Donc, l'hypocrisie, ça finit par faire croire à une forme de comment dirais-je, ça finit par faire croire que ce qu'on fait, c'est bien. Ce qu'on vit, c'est bien. Et quand Jésus reprenait sévèrement les pharisiens d'hypocrites, parce qu'à un moment donné, les pharisiens pensaient que leur vie était juste. Ils se croyaient justes. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient arrivés. Parce qu'à un moment donné, ce cadre-là nous maintient dans une forme de science-fiction où on a l'impression que c'est réel ce qu'on est en train de vivre. Pardon. Donc, c'est là, ça va créer un décalage. Je parle de l'hypocrisie spirituelle. Ça va créer un décalage entre l'apparence et la réalité. Ça va créer un décalage entre ce que l'on montre aux autres et ce qu'on est en réalité. Ça va créer vraiment un décalage entre ce qui nous sommes en réalité. Ensuite,
Donc, séparation, plus de communion avec Dieu, on ne reçoit plus, on ne marche plus dans le commandement du Seigneur, on est éloigné complètement de la présence de Dieu. Première grande conséquence de ce masque-là. Deuxième conséquence, on va tromper les autres et on va se tromper nous-mêmes, d'accord? Et les gens, comme ils vont voir qu'on a une forme de piété, comme ils n'ont pas assez de maturité ou assez de discernement, ils vont avoir des mauvais témoignages sur nous. Ah oui, le frère, il est motivé, le frère, il est bien. Et du coup, le témoignage qu'on aura de la personne qui va manifester cette semence-là, d'accord, va être un mauvais témoignage en réalité. Bien que ça peut être encourageant, oui, le frère, il encourage, machin, alors que non. En réalité, non, le frère est très, très loin d'aimer la parole de Dieu. Le frère est très loin, ou la soeur est très loin d'aimer la prière, d'aimer le jeûne, d'aimer la communion fraternelle, etc., etc. Et du coup, il y aura un décalage entre ce que la personne est et le témoignage que les gens auront de la personne. Ensuite, troisième grande conséquence, il y aura une division dans les églises. Donc, l'hypocrisie spirituelle, d'accord, va créer un environnement où il y aura l'apparence de la piété, d'accord? On va plus valoriser l'apparence de la piété et on ne va pas valoriser donc la sincérité. Et du coup, il y aura une division. On va commencer par avoir de la compromission. On ne va plus prêcher la sanctification, par exemple. On ne va plus prêcher un message parce que il n'y aura plus de vérité. Parce que on aura l'impression que tout le monde est, voilà, et puis on ne va plus prêcher ce qu'il faut. Or, Dieu donne des messages aux visionnaires aussi en fonction de l'état de l'Église. Et quand un visionnaire voit des choses qui sont montrées de l'apparence, que ça va, tout va bien, le visionnaire aura l'impression que son Église est en bonne santé. Et du coup, il ne va plus prêcher des messages qui va justement encourager les bien-aimés à pouvoir vivre la transformation du Saint-Esprit. Donc, ça empêche une véritable communion fraternelle dans nos églises. D'où, justement, il y aura plus, les gens ne seront plus honnêtes les uns avec les autres. Hein, voilà. Il y aura une fausseté, les gens vont sourire quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience. Vous saluez la personne et puis tellement d'hypocrisie que la personne, son sourire, c'est de côté, quoi. Vous voyez, ça fait genre. La personne se force à donner un sourire parce que la personne n'est pas vraie. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là. Vous sentez vraiment que la personne n'est pas vraie. Vous sentez que non, la personne fait des efforts pour vous saluer, fait des efforts pour parler avec vous, fait des efforts pour... Vous voyez, c'est très, très dangereux, cette semence qu'affectionnent beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans notre génération-ci. Et ensuite, voilà. Ouais, il y a beaucoup de conséquences. Hein, vraiment, je ne peux pas vraiment faire toute une liste, mais vous avez une idée déjà à peu près des conséquences qu'engendre malheureusement cette semence qui est vraiment la semence de l'hypocrisie spirituelle. Alors, maintenant, la bonne nouvelle est que, heureusement, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Hein, heureusement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une porte de sortie. Hein, il y a toujours une porte de sortie, mais tout ça, il faut pouvoir être humble, sensible, et le Seigneur nous sort de tout ça. Alors, comment combattre l'hypocrisie spirituelle? Bon, vous avez certainement déjà la réponse. Il faut déjà être vrai. Hein, il faut une remise en question de soi, une prise de conscience. Sans prise de conscience, il n'y a pas de transformation. D'accord? Il faut reconnaître son état. Reconnaître, d'accord, que là, non, c'est pas moi. Depuis là, je suis en train de mener une vie d'hypocrisie. Donc, il faut prendre conscience de façon individuelle, personnelle. Et une fois que nous avons pris conscience de notre état à titre individuel, d'accord, à titre personnel, il faut rechercher une sincérité, d'accord, dans notre transformation intérieure, que seul Dieu est capable justement d'opérer. Donc, comment sortir de là? Il faut une prise de conscience du chrétien. Ensuite, une fois qu'il y a la prise de conscience, il faut donc désirer, rechercher sincèrement, d'accord, la transformation extérieure que seul Yahushua Hamashiach va opérer dans notre vie. Et cela demande donc qu'il faut être vrai avec les frères,
être vrai avec son pasteur, être vrai dans sa communauté pour que le Seigneur puisse nous transformer. Alléluia. Il n'y a pas de chemin. Il faut prendre conscience de son état. Oui, là, ce n'est plus moi. On doit prendre conscience de ça. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience de notre état, on va maintenant vers une transformation. Il faut rechercher vraiment ce désir d'être vraiment soi-même et de laisser le Seigneur, qui est capable, lui seul, de changer notre intérieur. Et l'intérieur, une fois transformé, va tout naturellement se repérer à l'extérieur également. Donc, ça demande de reconnaître son besoin de Dieu. Quelqu'un qui veut vraiment plaire à Dieu, tout naturellement, ne va pas accepter l'hypocrisie. D'accord? Donc, cela nous implique l'humilité. C'est essentiel l'humilité pour combattre justement cette semence qui est une mauvaise semence, qui est donc le virus de l'hypocrisie spirituelle. Et pour ça, je vous invite rapidement dans Luc 18. Est-ce que vous aimez la parole? Alors, on va prendre Luc 18. Avant que le Seigneur nous sorte de ces choses qui nous empêchent d'avancer avec notre Créateur. On va prendre la partie du verset 9. Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confièrent en eux-mêmes d'être justes. Donc, vous voyez, il y a quelques-uns qui se confient en eux-mêmes, qui pensaient être justes. Voilà les conséquences de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça nous laisse entendre qu'on est juste. Ça nous laisse entendre, par apparence, bien évidemment, au fond de nous, nous sommes bien conscients, mais ça nous laisse entendre qu'on est juste. Alors, il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes d'être justes et qui tenaient les autres pour rien. Voilà ce que crée l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça pousse les gens, d'accord, à condamner facilement, à doiter les autres. Voilà l'hypocrisie. Quand les gens commencent pas trop vous doiter là, c'est parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, d'accord? Ça vous pousse, ça pousse celui qui porte cette semence, d'accord, donc voilà, à doiter les gens. Alors, verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre piagiste. Donc, le pharisien ici, donc c'est quelqu'un qui aura un masque de cette virus-là, qui est donc le virus, de ce virus-là, pardon, qui est le virus de l'hypocrisie spirituelle. Et le péager ici, c'est un frère, quelqu'un simple, d'accord, qui reconnaît son état devant le Seigneur, qui n'a pas honte de montrer devant les hommes et les femmes qui il est, d'accord, qui essaie de se battre, qui essaie de demander des mains tendues pour avancer et regarder un peu ce qui va se passer. Nous sommes au verset 11. Le pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ces termes. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pour comme le reste des hommes. Alors, je te rends grâce de ce que je ne suis point comme le reste des hommes. Vous voyez l'hypocrisie, ce que ça crée? Vous voyez? Ça nous conforme dans une vie qui n'est pas la nôtre. Et on va commencer par juger les autres. On va commencer par condamner les autres. On va commencer par dire non, je ne suis pas comme l'autre. Parce que ça devient notre vie. Une fiction qui devient une réalité pour nous. Pour celui en tout cas qui a cette semence-là. Je ne suis pas comme, je ne suis pas comme tel frère, comme telle sœur. Et ensuite, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péager. Vous voyez, quand on vit dans cette semence, on va voir le défaut des autres. On va voir la paille qui est dans les yeux des autres, alors qu'il y a une poutre dans notre œil à nous. D'accord? Une poutre dans notre œil. Donc, on va voir. C'est ça l'hypocrisie. C'est très, très dangereux. Ça, vraiment, ça nous rend aveugles. Ça vient comme un brouillard, et ça va embrouiller notre vie. Ça va obscurcir notre vision. Ça va obscurcir notre être. Et on aura l'impression que c'est
désormais notre vie. Alors que non, ce n'est pas notre vie, c'est une vie force en réalité. Le verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine, voilà le masque de l'hypocrisie spirituelle. Je donne la dîme de tout ce que je possède, le verset 13. Mais le PAJ, regardez maintenant la réaction de quelqu'un qui se bat sincèrement dans sa vie. Il n'est pas parfait, il tombe, il se relève, il est vrai, il ne montre pas un autre quelqu'un de lui. Il est vraiment vrai, authentique dans sa vie de tous les jours, avec ses amis, avec le monde extérieur et aussi avec la communauté chrétienne. Regardez un peu ce qui va se passer le verset 13. Mais le PAG, se tenant loin, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. À votre avis, pourquoi il n'osait même pas lever les yeux? Parce qu'il reconnaît son état devant Dieu. Mais frappait sa poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Et de telles personnes, mes amis, de tels frères, de telles sœurs, va recevoir un changement de la part du Saint-Esprit. Je vous assure tout. Parce que là, on y voit quelqu'un de sincère, quelqu'un qui veut être guéri, quelqu'un qui veut être transformé, quelqu'un qui a besoin vraiment du traitement et qui n'a pas honte de montrer, évidemment, il a envie d'avancer, il a envie d'évoluer. D'accord? Donc voilà, il a envie vraiment qu'il ne fasse pas des années dans la vie chrétienne sans qu'il n'y ait pas un changement dans sa vie. Le verset 14, je vous dis que celui-ci, donc la personne qui est sincère, qui est vrai dans sa foi, dans sa marche de tous les jours, je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà les fins mots de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez, les amis? Voilà. Donc, il faut vraiment chercher une transformation intérieure. C'est très, très important pour nous. C'est pour ça que nous sommes enfants du Seigneur. Alors, regardez un peu ceci. Nous sommes dans Matthieu. Il faut qu'on puisse aspirer à ça. Voilà le combat du chrétien. Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Et il dira, voilà, il va parler de sa discipline, qu'il traitait son corps durement. Où sont les chrétiens qui traitent leur corps durement? Ils sont où, les chrétiens qui sont disciplinés, qui sont ordonnés dans leur marche, dans leur vie? Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Que le Seigneur nous aide à revenir à l'évangile, en tout cas pour nous qui sommes sauvés. Alors, Matthieu chapitre 15, on va prendre le verset 8 qui dit ceci. Ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore de ses lèvres, mais le cœur, d'accord, est fort éloigné de moi. Waouh, est fort éloigné. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens qui sont tellement, tellement, tellement éloignés de Dieu. Et pourtant, ils laissent entendre qu'ils s'approchent de Dieu. Waouh, les amis. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Waouh, les amis. Waouh. Ce peuple m'honore. Beaucoup honorent Dieu par les lèvres, mais n'ont pas un cœur transformé, ne veulent pas être transformés et vivre dans cette semence qui ne les aide pas à avancer avec le Seigneur. Et c'est très, très grave. Donc, il faut vraiment prier pour du changement. Il faut désirer que le Seigneur transforme notre cœur. Comme David le dira. Regardez ce que David va dire. Nous sommes dans Somme. Regardez ce que David dit. Oh, les amis, nous avons besoin de comprendre l'évangile. L'évangile, ce n'est pas pour plaire. L'évangile, c'est pour être soi-même. C'est pour être qui nous sommes. L'évangile, c'est l'authenticité. L'évangile, c'est pas le m'as-tu vu, le machin. Jésus est venu pour changer les hommes. C'est ça le but de Jésus. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit en concurrence. Oui, par cause de la concurrence, qu'on soit dans l'apparence. Non, Jésus est vraiment venu pour changer les hommes. Alléluia. Alors, je vous invite dans Somme, le chapitre 51. Regardez regardez la vie de David. Et ça doit être notre vie à tous. Alors, on va prendre le verset 10. Oh Dieu, crée en moi un cœur net et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien
remis. Waouh! Voilà notre désir. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Voilà notre appel. Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Chaque jour, nous devons demander au Seigneur de créer en nous un cœur nouveau. De créer vraiment en nous un cœur nouveau. Un cœur net et renouvelé. Et nous renouvelle, au-dedans de moi, un esprit bien remis. Voilà l'appel d'un véritable chrétien. Le Seigneur doit créer en nous un cœur pur. Le Seigneur doit pouvoir renouveler son esprit en nous pour qu'on soit disposé à du changement, à la transformation. Ensuite, il faut vivre dans la vérité. Quand on veut vraiment se débarrasser de cette semence, il faut aussi vivre dans la vérité. Regardez ce que Jean nous dira. Nous sommes dans Jean chapitre... on va prendre 1 Jean, pardon. 1 Jean. Voilà les choses qui nous aident, qui vont nous permettre vraiment de sortir de cette vie qui ne nous aide pas à avancer avec le Seigneur. Alors, on va prendre le verset 1 et on va lire, le chapitre 1, pardon. On va lire à partir du verset 1er. Regardez ceci. Si nous disons que nous avons, je reprends. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Voyez-vous? Donc, il faut être vrai, les amis. Le verset 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est en la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Voilà notre appel, voilà notre vie, les amis. C'est très, très important de comprendre ces choses. Alors, je vous invite également dans Jacques, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous allons prendre Jacques chapitre 1 et je vous invite dans le verset 22. Alors, et mettez en exécution la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous décevant vous-même par de vains discours. Oui, bien-aimé, quand on ment, quand on a une vie qui n'est pas la nôtre, on se ment à soi-même. On se fait du mal à soi-même. On se fait vraiment du mal à soi-même. Et voilà, le Seigneur nous invite vraiment à mettre la parole en pratique, à être vrai dans notre marche. D'accord? Il faut vraiment qu'on puisse sortir de ces choses-là par vraiment ces choses, ce désir de voir plaire au Seigneur. Donc, voilà, il faut que l'Église puisse responsabiliser le corps de Christ, qu'on puisse être responsabilisé par rapport à cette semence qui ne nous aide pas. Et voilà, il faut vraiment prioriser la transformation intérieure et non la transformation extérieure. C'est très important. Beaucoup priorisent la transformation extérieure et on comprend que c'est des gens simplement qui veulent être acceptés par les autres, alors que non, il faut prioriser une transformation intérieure. D'accord? Il faut que les leaders soient humbles, les pasteurs soient humbles, les apôtres soient humbles, les prophètes soient humbles, les docteurs soient humbles, parce que oui, ils sont des modèles et nous devons être humbles aussi. Regardez ce que 1 Pierre nous dit. Nous sommes dans 1 Pierre rapidement. 1 Pierre chapitre 5. Oh Seigneur, sauve-nous de cette génération pour que nous puissions te ressembler. Nous sommes dans le chapitre 5 et on va lire à partir du verset 2. Paisez le troupeau de Christ qui vous est commis en prenant garde sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Regardez ce que le Seigneur demande aux leaders. Alors, on va lire le verset 3. Et non pour, comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour modèle sur le troupeau. Donc, vous voyez, le Seigneur demande aux leaders spirituels, aux leaders de nos églises à être des modèles. Parce que, voilà, si on n'est pas capable aussi d'être des modèles dans ce sens-là, imaginez la condition du peuple.
ça va être compliqué. Alors, il faut aussi qu'on puisse se concentrer parce qu'il y a l'amour, hein, tout ça qui nous. D'ailleurs, en parlant même de l'amour, regardez ce que Matthieu nous dit. Matthieu 22 nous dit rapidement. Vraiment, le chrétien doit avoir un regard fixé sur l'amour du Seigneur. C'est l'amour, hein, qui nous pousse vraiment à plaire au Seigneur, à chercher à plaire au Seigneur. Et alors, je suis dans Matthieu chapitre 22. Regardez ce que le verset 37 nous dit. Et après eux tous, la femme mourut aussi. Non, pardon, le verset 37. J'étais au verset 27. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui qui est le premier et le grand commandement, et le second, semblable à celui-là, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous voyez, l'amour, nous devons être guidés par l'amour. C'est l'amour qui va nous pousser vraiment à être ce qui nous sommes, à être vrais, parce que l'amour, justement, ne condamne pas. Hein. Et quand on sait qu'on est aimé, ben, on va pas faire semblant, on va pas montrer qui nous, on va pas montrer qu'on est quelqu'un d'autre, parce qu'on sait qu'on est aimé. Les gens nous aiment par nos défauts, les gens aiment nos défauts. Et voilà, donc il faut aussi de l'amour. Nous devons être guidés par l'amour dans l'église, l'amour dans nos communautés. Nous devons vraiment être guidés par ces choses-là. Et ainsi, donc, les gens auront cette assurance de se confier, cette assurance de montrer, de ne pas cacher la faiblesse. Et l'église va pouvoir, n'est-ce pas, avancer. Et l'église va pouvoir, donc, voilà. Et on va sortir de cet environnement d'hypocrisie que beaucoup d'églises se sont forgées. Et au-delà de tout ça, nous avons besoin d'être changés par le Seigneur. Nous avons besoin de plaire au Seigneur. Nous avons besoin, donc, n'est-ce pas, donc de pouvoir vraiment marcher dans les voies du Seigneur et pouvoir vivre pleinement notre vie chrétienne par la grâce de notre Dieu. Donc voilà, de façon grosso modo, voilà ce qu'on peut en tirer de l'hypocrisie spirituelle et voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire pour sortir de là et pour pleinement vivre vraiment une vie chrétienne puissante. Et voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que tous les points qui ont été développés à partir donc de ce qui a été déjà partagé la dernière fois et le rajout que je vous apporte, n'est-ce pas, aujourd'hui par rapport à cette semence, hein, qui est en train de nuire à beaucoup de chrétiens, à notre communauté, à l'église, ben, vraiment, il faut qu'on puisse être sensible à toutes ces choses-là et laisser le Seigneur nous transformer par sa grâce. Donc voilà, l'hypocrisie spirituelle n'est pas une bonne chose, hein, pour nous. Sortons de l'hypocrisie spirituelle, soyons vrais, d'accord? Quand vous voulez chercher à plaire, à montrer aux autres, moi j'ai telle voiture, moi j'ai tel appartement, moi j'ai telle maison, moi je porte des vêtements de marque, moi j'ai tel téléphone, j'ai le téléphone, l'iPhone, le dernier iPhone. Vous voulez prouver quoi à qui, en réalité, les amis? La Bible déclare que tout est vanité. Hein? Vous voulez prouver à qui? Prouvez à vous-même qui vous êtes. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir vivre dans une vie qui n'est pas la vôtre. Ça ne sert à rien, les amis. Hein? Le monde, ok, on peut comprendre que le monde, eux, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas d'espérance. Donc, c'est leur manière pour eux de s'évader. Hein? Eux, ils n'ont pas d'espérance. Mais vous qui avez Christ en vous, hein, vous qui avez connu la voie de Dieu, vous qui avez la main de Dieu dans vos vies, vous qui avez la grâce de Dieu dans vos vies, hein, pourquoi voudriez-vous encore prouver quelque chose aux autres? Vous n'avez plus rien à prouver aux autres. Hein. Vous n'avez rien à prouver à vos sœurs, à vos frères, à vos leaders, à vos pasteurs, à vos prophètes, à vos apôtres. Vous n'avez rien à prouver, les amis. Il faut créer un environnement où il y a de la sincérité, il y a de l'amour, il y a vraiment un désir profond d'une transformation intérieure. Et cette transformation intérieure s'opère uniquement par Dieu. Et pour ça, il faut être vrai. Hein? Ne faites pas comme nos premiers parents qui se sont cachés. Il ne faut pas cacher ses faiblesses devant Dieu. Il ne faut pas cacher, n'est-ce pas, sa faiblesse devant le Père. Mais il faut être vrai comme un patient qui a besoin d'être vrai devant son médecin pour pouvoir recevoir un traitement efficace. Nous avons besoin de montrer à Dieu qui nous sommes, tels que nous sommes, pour, n'est-ce pas, recevoir une transformation véritable, concrète de la part de notre roi des rois. D'accord?
il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans le monde, qui sont encore charnels, qui ont un pied dedans, qui ont un pied dehors. D'accord? Nous voyons ces choses-là. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à avoir des abonnés. Voilà, on va faire des opérations chirurgicales par rapport à nos lèvres. On va gonfler nos fesses. Tout ça pour l'abonnement. Tout ça pour avoir du monde. Mais quand vous êtes malade chez vous, là, est-ce que les abonnés viennent chez vous? Donc, vous voyez, on est vraiment dans un monde plongé dans un système où il faut paraître. Il faut montrer qu'on n'est pas qui nous sommes pour être accepté des autres. Combien d'influenceurs se sont retrouvés en prison seuls? Y avait-il vos abonnés avec vous en prison? Y avait-il vos abonnés dans vos difficultés? Y avait-il vos abonnés dans vos galères? Pourquoi voudrions-nous montrer qui nous ne sommes pas aux yeux des autres? Mais bon, la réponse, on le sait, hein, l'être humain sans Dieu est très malheureux. D'accord? L'homme animal est malheureux. Et les gens sont malheureux. Alors nous venons encore au Seigneur et nous montrons encore aux gens du monde que nous sommes malheureux. Hein? Comment allons-nous pousser les autres à aussi chercher Dieu? Si nous-mêmes nous montrons par nos vies, nos comportements, que nous sommes malheureux, parce que oui, quand on cherche à paraître, on est en train de montrer aux autres que nous sommes malheureux. Hein? Alors que nous avons Christ. La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Oh my God. J'aimerais que tu puisses vivre dans la sainteté au travers d'une vie authentique, au travers d'une vie vraie. Et c'est ainsi que le Seigneur va te changer. Alors, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je compte sur vous, bien-aimés, pour repartager. Vraiment, il faut que ça puisse toucher au maximum de nos frères. Vraiment, il faut que ça puisse toucher vraiment parce que voilà, hein, c'est un gang, c'est quelque chose, c'est un virus qui tue nos communautés, qui tue du plus bas au plus haut niveau. Hein, des ministères, un pasteur qui va vivre dans l'hypocrisie, c'est grave. Hein. On va créer un environnement où, bah oui, c'est comme ça se passe. Je suis hypocrite. Bah, en fait, ça contamine, en fait. C'est vraiment une maladie contagieuse. Tout le monde est contaminé. La personne qui n'est pas contaminée, c'est vraiment quelqu'un qui a une discipline, qui a vraiment un recul de soi, qui fait attention. Sinon, rapidement, on se laisse entraîner par ce virus-là. Et nos communautés sont envahies par ce virus, qui est donc le virus de l'hypocrisie spirituelle. Alors, je pense que j'en ai voilà. Je ne vais pas rajouter. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Et voilà, que chacun d'entre nous, moi le premier, les amis, nous puissions être encouragés. Et voilà, on vit dans un monde, c'est pas facile. Hein. Tout ce qui est autour de nous, pas évident. Mais heureusement, nous avons le Seigneur sur qui on peut s'appuyer. Nous avons le Roi des Rois qui est là pour nous interpeller, nous fortifier, nous aider et à pouvoir garder la forme spirituellement. Oui, j'aimerais que tu puisses être en forme spirituellement. Je veux que nous puissions être en forme spirituellement. Alléluia. Alors, que le Seigneur soit béni. Je vais saluer rapidement, voir s'il y a des commentaires pertinents et puis on va clôturer. Le Seigneur a dit qu'à là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Sois béni, frère Magui. Je regarde vos commentaires. Hein. En même temps, j'avance. Frère Magui, Seigneur, aide-nous à avoir donc un cœur sincère. Ouais, tout est dans le cœur. Hein, tout vraiment est dans le cœur. Que le Seigneur nous aide vraiment pas au cœur. Alors, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tout à fait. Tout à fait. Sois béni, frère Magui. Frères et sœurs, nous devons avoir un cœur pur devant le Seigneur. Frères et sœurs, ne soyons pas comme les gens. Ils sont gentils devant nous et au fond d'eux, ce sont des hypocrites. Mais nous devons marcher dans la vérité. Exactement. Non seulement ils sont hypocrites, mais ils sont malheureux. Parce que, ouais, ils vont rigoler avec nous, mais quand ils sont seuls chez eux à la maison, là, soyez-en sûrs, hein, ils sont vraiment tristes. Hein. Donc, c'est vraiment un masque qui nous maintient dans la peine, en fait. Il faut sortir de toutes ces choses-là. Frère Tanguy, sois béni. Sois béni. Enis Kodia.
Sois béni également. Quel que soit d'où tu nous écoutes, que le Seigneur te bénisse. Donc j'ai fait un peu le tour, hein, de vos commentaires, donc il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu non plus voilà, j'ai vu vos commentaires, donc ça j'ai partagé ça un peu avec les autres aussi. Merci, Yellow, sois abondamment béni, sois béni également et merci, merci à toi. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour, bien-aimé, je suis arrivé à la fin de cette émission. Que Dieu nous garde et veillez, soyez prudents, d'accord? Veillez sur votre cœur, la Bible déclare que garde ton cœur plus que tout et que le Seigneur continue à prendre soin de nous par sa grâce. Je vous souhaite donc une excellente soirée et à très bientôt par la grâce de Dieu.